Guillaume Batte, vous avez participé à la présentation des résultats de l'enquête IFOP Le Sieur pour l'OCEPOP sur la transmission culinaire. Est-ce que cette transmission culinaire pour les épiceries solidaires, l'Association nationale des épiceries solidaires, représente un enjeu social et même un moyen de lutte contre la précarité ? C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que d'abord, on le sait tous, partager un repas, c'est du lien social. C'est aussi avoir la possibilité de montrer ses compétences, alors les montrer aux autres, mais de les montrer aussi à soi-même. Donc c'est de l'estime de soi. C'est aussi travailler sur son budget, sur le gaspillage alimentaire. C'est de l'intégration et c'est l'intégration dans les deux sens. Voilà. Donc c'est effectivement un enjeu majeur et c'est pour ça qu'on a axé beaucoup d'actions autour de la compagnie des gourmands et cette transmission enfant-parent. Ce qu'on peut conseiller, c'est aller voir sur le site de Andes, voir à la fois la compagnie des gourmands, mais aussi Unitaire, qui est un moyen de transmission. Exactement, Unitaire est un programme assez ambitieux qui relie des petits producteurs qui vont pas très bien avec des épiceries solidaires, avec des gens qui vont pas très bien, c'est mois par mois, et ça fait plus. Et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on retrouve des gens qui retrouvent du sens à manger, parce qu'ils vont voir le travail de l'agriculteur, parce qu'il achète au juste prix, donc l'agriculteur vit mieux, et quand on mange des choses de qualité et quand on sait d'où elles viennent, eh bien on a l'impression de manger plus sainement et on se rapproprie son alimentation. Michel Bras, vous nous avez fait l'honneur de participer à la présentation des résultats de l'enquête IFOP Le Sieur pour l'OCEPOP consacrée à la transmission en cuisine populaire. Est-ce que transmettre en fait en cuisine, c'est pas avant tout créer, fabriquer une mémoire du goût ? Est-ce que c'est la mémoire du goût ou est-ce que c'est la mémoire de la vie ? Moi je pense que c'est plus, il faut le voir sur un schéma beaucoup plus large. Parce que le goût, qu'est-ce que c'est ? C'est le goût d'écouter, c'est le goût de voir, c'est le goût de partager avec sa famille, avec le voisinage, c'est tout ça. Hein. Et ça, comment on le fabrique ? Il faut à tout prix emmener les enfants en cuisine, leur faire partager tout ça ? Mais il y a une parole que j'aime beaucoup, c'est un philosophe qui s'appelle Joubert qui dit « La parole enseigne, l'exemple entraîne ». Oui, c'est au quotidien que ça se fait. Il n'y a pas des instants précis pour partager ça. C'est l'exemplarité au quotidien, c'est autour de la table, c'est autour de la préparation, c'est autour de la cueillette, c'est tout ça. Elisabeth Scotto, vous avez participé à la présentation des résultats de l'enquête IFOP Le Sieur pour l'OCEPOP sur la transmission culinaire. Quand on a eu notre entretien pour faire l'article qui est dans le dossier de presse de l'OCEPOP, vous m'avez dit une chose qui m'a frappé, c'est que la transmission de mère en fille était un acte féministe. Ça veut dire quoi ? De mère en fille ou de mère en fils, enfin de parents à enfants, un acte féministe parce que savoir cuisiner, connaître un minimum, ne pas forcément être un grand génie de la cuisine, mais connaître les bases de la cuisine, c'est effectivement être libre de faire ce qu'on veut comme on veut, de ne pas être dépendant des grandes surfaces, je dis ça comme ça, des autres. C'est se dire je vais m'acheter une patate et je vais faire ma patate au four et elle sera nettement meilleure que celle que j'aurais pu manger dans la chaîne dont je ne citerai pas le nom, mais voilà. Hein, ça veut dire que la cuisine, en fait, c'est une boîte à outils pour la liberté. Oui, complètement. C'est une boîte à outils pour plein de choses, pour la liberté, pour s'ouvrir aux autres. Question un peu insidieuse, Elisabeth. Vous allez arrêter, bien sûr, l'édition écrite pour passer directement au blog ou à Internet, puisque c'est mort, en fait, les livres de cuisine. Non, pas du tout, c'est pas mort. Pourquoi ce serait mort ? Parce que d'abord, un papier, une chose écrite, une chose imprimée, c'est une chose qui reste, alors que Internet, c'est assez volatile, on va dire. Et la chose imprimée, un livre, même si un livre vieillit, on va toujours retrouver quelque chose dedans. Moi, j'ai des livres que j'ai faits il y a 15 ans ou 20 ans. Je me dis, oh là là, ils sont totalement ringards. Et puis, c'est pas vrai parce que j'ai toujours des choses à reprendre. Et c'est, voilà. Et c'est de l'écrit et ça reste. Et donc, je pense qu'il y a dans 30 ans, il y aura toujours des livres de cuisine.